vendredi 9 janvier 2026. On n'est pas face à une crise, on est face à 3 signaux simultanés. Et quand tout s'allume au même moment, ce n'est plus une coïncidence. C'est un test de solidité. Aux États-Unis, Minneapolis est devenu un symbole. Une vidéo circule. On y voit les dernières secondes avant la mort de Renee Nicole Goode, tuée lors d'une opération liée à l'immigration fédérale. L'administration parle d'autodéfense et va jusqu'à évoquer un acte terroriste. Mais sur place, des responsables contestent cette version. Et l'État du Minnesota ouvre sa propre collecte de preuves. Résultat, colère, manifestations et une bataille ouverte entre Washington et les autorités locales. Et c'est là que le monde extérieur écoute. Parce que quand l'Amérique est aspirée par le front intérieur, d'autres acteurs testent les lignes rouges. Côté Russie, Moscou revendique l'emploi d'un missile hypersonique Oreshnik contre l'Ukraine, près de la frontière de l'Union européenne, et présente cela comme un message stratégique adressé à l'Occident. L'idée n'est pas seulement de frapper, c'est de rappeler qu'à quelques centaines de kilomètres de l'OTAN, la guerre peut changer de rythme et de niveau. Troisième signal, l'Iran. NetBlocks et plusieurs médias rapportent un blackout internet national au moment où les manifestations s'étendent. Dans le même temps, Trump avertit publiquement, si la répression devient meurtrière, l'Iran pourrait être frappé très fort. Ici, le cœur du dossier n'est pas seulement la rue, c'est le contrôle de l'information. Couper Internet, c'est casser l'organisation, ralentir les preuves et limiter la pression internationale. Et maintenant, la couche la plus toxique, la guerre de l'info. Des médias rapportent qu'un compte en persan attribué au Mossad a publié un message aux Iraniens en disant « Nous sommes avec vous, sur le terrain ». Attention, c'est une revendication, pas une preuve indépendante de présence d'agents au milieu des manifestants. En parallèle, une rumeur circule sur un retrait russe depuis Israël, alimenté par des données de vol. Là aussi, prudence. Des articles notent que ce n'est pas confirmé officiellement et que les éléments disponibles sont limités. Voilà la vraie lecture. USA sous tension intérieure, Russie qui signale sa capacité d'escalade, Iran qui verrouille l'information, et autour, des opérations psychologiques et des rumeurs qui ajoutent du brouillard. La question n'est pas qui a raison sur Twitter, la question c'est qui profite de la simultanéité et quel front devient impossible à ignorer ensuite. Observation, pas prédiction.